Cristiano Ronaldo est de retour. Il a mis un doublé à 41 ans en Coupe du Monde. Je ne sais même pas si on s'en rend compte, mais le pire dans tout ça, c'est que sa participation au jeu de l'équipe a été très bonne aussi. On n'a pas du tout vu un Ronaldo égoïste, on a vu un joueur qui essayait de faire le mieux pour son équipe et non pas pour lui. Je trouve que ce visage-là a été très très positif et que ça lui a rendu sur le terrain et que c'est comme ça aussi qu'il a pu briller. On va observer tout ça, mais d'abord on va commencer avec la compo. Parce que Roberto Martinez a notamment fait deux changements significatifs avec le retour de Ruben Dias en tant que titulaire dans la défense centrale. Il est désormais apte à jouer et c'est un véritable leader. C'est un game changer pour cette équipe et je n'en doute absolument pas. Ensuite, Joao Félix sur l'aile gauche. On sait que de base c'était Bernardo à droite et Pedro Neto à gauche. Là, Pedro Neto a vacillé côté droit et Joao Félix a joué sur l'aile gauche. Et je trouve qu'il a été excellent. On va le voir dans cette analyse. Commençons par la première action. Et déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que ça n'a pas très bien commencé pour Ronaldo. Le début du match, on aurait pu se dire directement que ça va être encore une fois un match difficile pour lui, comme face au Congo. Parce que ça démarre avec une touche sur le côté droit. C'est João Cancelo qui va trouver l'ailier droit Pedro Neto. Et là, ça va aller plutôt vite. Il y a João Neves qui va être trouvé dans la surface entre deux joueurs, qui va se retourner pour trouver Bruno Fernandes qui va bien jouer au départ parce qu'il se retourne bien lui aussi. Et après, quand on regarde à gauche, il y a Ronaldo et Joao Félix qui sont seuls, mais lui va préférer de tirer en taclant. Et ça, je trouve que c'est une grosse erreur. Dans cette position-là, il fallait chercher un coéquipier. Je pense que Joao Félix était le mieux placé, mais Ronaldo aussi, il était très bien. Mais là, jouer seul comme ça, c'est mal senti de sa part et le ballon passe au-dessus. Donc, quand j'ai observé ça comme ça, je me suis dit, ah là là, déjà qu'il y a beaucoup de polémiques sur des coéquipiers de Ronaldo qui ne le feraient pas assez souvent la passe avec le Portugal. Là, ça va juste intensifier. Ça commence pas très bien. Et en plus, ça s'est empiré parce que dans un premier temps, on a vu une autre action où Joao Félix a trouvé en profondeur Nuno Mendes qui lui va avoir un second souffle incroyable parce qu'il va accélérer en deux temps pour battre son vis-à-vis et ensuite il va centrer d'une manière assez sublime comme ça un ballon enveloppé pour Ronaldo au second poteau et le centre il est pratiquement parfait, voire il est parfait, mais Ronaldo tape à côté du ballon, il le rate et il fait un geste à Nuno Mendes en disant « Ah ça s'est joué à rien du tout ». Mais regardez sur cette image, on dirait vraiment qu'il peut toucher le ballon, mais non, il ne l'arrive pas. Ça se joue à rien, comme il l'a dit. Et ça, c'est quelque chose de dommage, mais ça n'a pas duré très longtemps. Vous le savez, il a été buteur, il a été décisif. Et à partir de là, à partir de son premier but, il s'est complètement libéré. Ça a commencé sur une action plutôt banale, où de base, c'est Pedro Neto qui va aller trouver João Cancelo dans un jeu en retrait comme ça. Et Cancelo va faire la différence tout seul parce qu'il va accélérer, éliminer deux joueurs sur le côté et ensuite délivrer un centre au premier poteau pour Ronaldo qui va la rabattre et qui va réussir à marquer en pleine puissance. Mais maintenant, j'ai envie qu'on analyse de plus près. Regardez le positionnement de Ronaldo lorsque Cancelo avait reçu le ballon. Il était en plein milieu comme ça, plus proche du second poteau que du premier. Et après, il va un petit peu s'avancer, au plus que Cancelo va accélérer. Et au moment du centre, regardez bien, il est passé devant Bruno Fernandes pour couper la trajectoire du ballon. Et ça, je trouve que c'est quelque chose dont on mentionne très peu. On en parle très peu souvent de cela, alors que c'est important. Ronaldo a un placement dans la surface qui est assez incroyable. Et c'est ça qui fait qu'il a une bonne longévité et qu'il peut encore scorer des buts. C'est parce qu'il a une bonne lecture de jeu. Et c'est parce qu'il sait comment se déplacer, il sait se faire oublier et être en mouvement pour ne pas arriver statique sur un centre. Et ça, je trouve que ça montre toute son expérience, tout son vécu et c'est un beau but. Beaucoup pourraient dire que c'est un tap-in, mais non. S'il était resté statique comme la plupart des joueurs l'auraient fait, il n'aurait pas pu être présent au premier poteau pour couper la trajectoire du ballon. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment mentionner. Ensuite, c'est peut-être mon action préférée parce qu'elle est très symbolique de l'attitude de Ronaldo dans ce match-là, de sa mentalité. C'est le fameux coup franc où Nuno Mendes va marquer. Au départ, on le voit, Ronaldo, il fait sa position fétiche où il écarte ses jambes. Toute l'aura qu'il a à ce moment-là, elle est assez incroyable. Et le public sort son téléphone. Tout le monde filme et tout le monde pense qu'il va réussir à marquer ce but. Mais au final, c'était un piège parce que c'est Nuno Mendes qui a tiré. C'est même pas Ronaldo. Et là, le gardien est complètement battu parce qu'il s'attendait à une frappe
côté fermé, mais non, c'est une frappe côté ouvert avec un gaucher. Et là, il encaisse le but. La technique de frappe de Nuno Mendes, elle est excellente, hein. Regardez l'équilibre, comment il se penche pour mettre un maximum de force. Il tire très très fort dans le ballon et il arrive à surprendre le gardien. J'ai beaucoup apprécié cela. Donc à ce moment-là, Ronaldo n'a pas voulu être le personnage principal, comme il l'a été très souvent où il prenait tous les coups francs alors que ça fait quelques années qu'il ne l'aimait pas. Et on sait qu'au Portugal, il y a des tireurs, hein. Nuno Mendes, Bruno Fernandes, João Neves. Il y a des tireurs de niveau élite dans cette équipe et pourtant il voulait toujours tirer, mais là il ne l'a pas fait et ça a été redevable parce que ça a permis au Portugal de pouvoir marquer un but. Mais le plus beau but de Ronaldo, c'est pas le premier, ça reste quand même le deuxième parce que l'action montre beaucoup de ses qualités. Déjà, ça démarre avec une récupération de balle suite à une attaque de l'Ouzbékistan et après, ça va aller plutôt vite. João Neves qui va trouver entre deux hommes Bruno Fernandes qui lui va faire un contrôle orienté vers l'avant et va tout de suite accélérer. Dans un premier temps, ce que j'aime beaucoup, c'est que Ronaldo va directement réagir et il va complètement se décaler sur la droite pour laisser de la place à Bruno Fernandes plein axe et aussi pour faire un appel dans le dos du défenseur. Comme ça, il ne sait pas le voir et là, on voit encore une fois toute l'expérience parce qu'il est moins rapide. De base, il aurait pu foncer tout droit directement, mais il n'a pas les jambes pour le faire à 41 ans. Et on voit qu'il arrive à compenser par son QI foot. Et ça, c'est important. Bruno Fernandes va lui servir le ballon comme il le faut et après, lui, il va croiser sa frappe. Je trouve que Ronaldo, il rate un peu sa frappe. Il ne la prend pas très bien non plus. Il la prend vraiment du bout du pied, mais il a tellement bien placé que la force n'a pas été importante pour pouvoir battre le gardien. Donc c'est excellemment bien joué de sa part. Et encore une fois, quand je prends le temps de vous expliquer à chaque fois qu'est-ce que fait Ronaldo dans ses déplacements, pourquoi son QI foot est très développé, c'est important pour moi parce que Ronaldo, tout au long de sa carrière, il a été décrit comme le joueur physique qui court très vite, qui est fort sur ses jambes, tout ça. Mais ça reste un joueur qui, malgré tout son travail physique et athlétique, un vrai QI foot, une vraie intelligence de jeu, une vraie compréhension du jeu. Et c'est comme ça qu'il fait la différence aussi. Donc c'est quelque chose pour moi qui est très important à signaler. Il y a une action portugaise que j'ai bien appréciée. Ça a démarré sur le côté droit avec João Neves qui va trouver en profondeur Nelson Semedo. Et là directement, l'attitude de Ronaldo, il lui demande de lui mettre le ballon à lui directement. Et après, ici, donc Semedo, il va s'exécuter, il va lui donner le ballon. Et Ronaldo, il tente le petit lob, mais je trouve qu'il rate un petit peu son geste technique. C'est bien tenté, il fallait lober le gardien parce qu'il sortait sur lui, mais il le rate un petit peu et le défenseur a le temps de faire un retour parce que le lob est un peu trop haut. Quand on regarde comment il prend ce ballon, il pique un peu trop dans le ballon, je trouve, et c'est comme ça que le défenseur arrive à revenir. Mais ce que j'ai apprécié au départ de l'action, c'est que Ronaldo, au début, il était en position de hors-jeu, mais il a accepté de le rester. Il savait bien qu'avec cette ligne haute défensive, il aurait pu être retrouvé dans un second temps. Et c'est ce qui s'est passé, donc il a bien anticipé le coup. Et encore une fois, il s'en est bien sorti. Il y a un deuxième coup franc où, encore une fois, ça a été bien préparé. Encore une fois, cette équipe portugaise a bien travaillé sur ses coups de pied arrêtés parce qu'ils ont été variés et ils ont pu trouver du danger de différentes manières. Encore une fois, on pouvait s'imaginer que Ronaldo allait frapper et ça a été une feinte, mais une feinte différente. Parce que là, c'est vraiment technique. Dans un premier temps, Ronaldo, il s'élance, ok, au final, il ne frappe pas et il fait semblant d'être désintéressé du ballon. Mais regardez Bruno Fernandes. Il dit à Nuno, attends, ne joue pas directement parce que l'adversaire aurait pu s'imaginer encore une fois que c'est Nuno Mendes qui a tiré, mais non, Bruno, il fait semblant de dire non, je m'en chargeais moi et en gros, ils vont redémarrer le coup franc. Mais au final, Ronaldo, lui, il tape un sprint directement parce qu'il sait que c'est lui qui va être cherché. Et Bruno, c'est lui qui va lui donner le ballon piqué comme ça, en profondeur. Superbe ballon. Et Ronaldo, il frappe bien dans le ballon, mais je trouve que le gardien ressort d'une manière assez étonnante. C'est une excellente sortie du gardien qui arrive à repousser la frappe. Regardez encore une fois cette passe dans le parfait timing à la limite du hors-jeu. Regardez cette sortie sublime du gardien aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont su faire la différence. J'aime bien parce que dans cette vidéo, je mets beaucoup en avant le QI foot de Ronaldo. Alors que ceux qui me connaissent le savent, je suis un pro Messi à 10 000% et pour la vie, ça ne changera pas, c'est sûr et certain. Mais comme je le dis toujours, quand on parle de football ou même d'une passion en général dans la vie et pas que le foot, il faut être honnête parce que sinon notre parole, elle ne vaut rien. Et vous pouvez toujours être sûr et compter sur moi là-dessus. Même si je suis un humain qui a des préférences comme tout le monde, je resterai toujours honnête devant ma caméra parce que sinon, je vous manquerai de respect et ce n'est pas mon objectif. Et je vais encore une fois vous montrer une action où le QI foot de Ronaldo a fait la différence. Je l'ai bien apprécié parce que ça démarre avec une récupération haute de Nuno Mendes. Ensuite, c'est, si je ne me trompe pas, Trincao à ce moment-là qui a le ballon et qui va le servir sur la gauche.
même si je trouve que là, il y a une erreur. Je pense que Trincao aurait pu déjà trouver Ronaldo, même s'il est plus très rapide, mais je pense que là, il y a assez d'espace pour pouvoir s'exprimer. Après, bref, il joue quand même sur le côté gauche, ok. Nuno Mendes, il va centrer pour Ronaldo qui va frapper et ça va passer à côté. Ok. Alors, vu comme ça n'a pas l'air d'être incroyable, mais en réalité, c'est pas que ça l'est, mais c'est que c'est très bien joué par Ronaldo tout de même. Parce que quand on observe bien, on peut se dire que Ronaldo a fait semblant de se désintéresser de cette action pour libérer de l'espace dans son dos. Jusqu'au bout, il avance et au dernier moment, il change d'appui et ensuite il fait cet appel en retrait et c'est pour ça que Nuno Mendes lui serre le ballon comme ça au premier poteau. Alors l'angle il est très fermé, c'est pas facile de marquer dans cette position et c'est pour ça qu'il se rate aussi, mais il y a un retour défensif qui fait que c'est un corner. Mais franchement, je trouve que c'est bien joué parce que, encore une fois, il arrive toujours à compenser de par son physique qui est défaillant, mais il arrive à être dangereux de différentes manières avec une bonne compréhension et une bonne lecture du jeu aussi. Il y a une situation où il était tout proche de mettre son triplé, c'est celle où il va intercepter le dégagement du gardien pour ensuite réussir, regardez-moi sa souplesse pour lever sa jambe comme ça, pour éviter le retour défensif. Et ensuite, il va frapper d'une reprise de volée du pied gauche, magnifique, quelle exécution. Et le gardien fait un bel arrêt. Encore une fois, il est là pour défendre, il est là pour faire les efforts et c'est très bien. Ensuite, la souplesse, c'est n'importe quoi. À son âge, ce qu'il arrive encore à réaliser. Et l'enchaînement, il est rapide, il est puissant, il est efficace. Mais le gardien va faire un très bel arrêt à ce moment-là et va lui en empêcher de marquer. Je vais terminer tout de même avec le dernier but des Portugais. Et c'était une action, encore une fois, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais l'Ouzbékistan défensivement, c'est quand même catastrophique. Et c'est pour moi l'une des pires équipes de la compétition, je ne vais pas vous mentir. Parce que regardez les espaces qu'ils laissent aussi. C'est un bloc semi-médian, un peu haut, je sais pas, ils sont entre les deux, c'est bizarre comme positionnement déjà, mais ensuite avec une passe tranchante, ils sont coupés en deux, c'est déjà fini. Ronaldo, il fait directement l'appel, il veut finaliser et mettre son triplé, mais au final, le centre, il est un peu manqué parce qu'il est repoussé et c'est Léon. Il aurait pu offrir le but à Ronaldo, mais non, lui, il s'est pas posé de question, il a envoyé une mine en pleine lucarne, la frappe, elle est parfaite. Et c'est comme ça que le Portugal gagne sous le score de 5-0. Est-ce que cette performance du Portugal peut changer beaucoup de choses pour la suite ? Moi, déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que dans le bon comme dans le négatif, il faut un petit peu qu'on se calme, de manière générale. Parce qu'après le match nul du Portugal face au Congo, j'ai entendu des discours assez durs sur le Portugal. Et maintenant, après cette victoire 5-0, j'entends des discours très positifs, voire un peu trop positifs, en disant que maintenant ils peuvent gagner la compétition. Je pense qu'il ne faut pas aller toujours aussi loin. Pas toujours dans le bon comme dans le moins bon, essayer de toujours vouloir se projeter, dire que ça va être une catastrophe ou bien ça va être incroyable. Je pense qu'en Coupe du Monde, il y a des équipes avec différents styles de jeu. Des fois, c'est bénéfique, des fois, ça ne l'est pas. Il y a des matchs, quand je dis des matchs, c'est-à-dire des oppositions de style. Et tout ça, c'est important de le prendre en compte. Cette équipe de l'Ouzbékistan, déjà, elle est très faible. Et en plus de ça, elle avait un style de jeu où elle laissait trop d'espace aux Portugais. Elle voulait trop attaquer et prendre des risques. Et au final, ça les a coûté extrêmement cher. Donc quand je combine tout ça, je me dis que ce n'est pas un match sur lequel je vais m'appuyer. Déjà, celui face à la Colombie, il m'intrigue énormément. Je pense que c'est deux belles équipes qui peuvent beaucoup se faire du mal l'une à l'autre. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Et ensuite, il faudra voir le Portugal petit à petit. On le sait tous, sur le papier, ils ont une équipe extraordinaire. Ils ont des individualités extraordinaires. Et si Ronaldo retrouve la confiance et marque, c'est très bien parce que c'est le joueur le plus important de l'équipe et parce que aussi ça apaise les tensions. Parce qu'il y a trop d'influx sur les médias envers cette équipe-là. Quand je combine tout ça, je me dis c'est très bien, c'est très positif pour apaiser les tensions, pour rassurer Ronaldo, pour donner de la confiance. Et parce qu'on sait que lorsqu'il est en confiance, 41 ans ou pas, il peut encore scorer des buts. Et lui, on sait que dans sa tête, son objectif, ça va être d'être le meilleur buteur de la compétition. Donc il donnera tout pour porter son équipe jusqu'au bout. Et ça, on va le suivre de très très près. J'ai hâte de voir maintenant son niveau sur les prochains matchs parce qu'il sera libéré et parce qu'il va jouer avec une totale confiance. Et on sait que son rêve, c'est de gagner la Coupe du Monde. Et si jamais il le fait, ce serait extraordinaire. Pour sa carrière, ce sera vraiment un accomplissement qui peut changer quelques petites choses, quelques petits détails sur là où on le classe dans le classement des plus grands joueurs de tous les temps, c'est sûr. Mais maintenant qu'on combine tout ça, moi, franchement, ce n'est pas un match qui m'a totalement impressionné du Portugal. J'ai vu beaucoup de travail dans les coups de pied arrêtés qui m'ont plu. J'ai vu des transitions très intéressantes, mais avec les individualités qu'ils ont, ça ne m'étonne pas parce que Nuno Mendes, Cancelo, les latéraux, là, le milieu de terrain, travailleur, tout ça, c'est extraordinaire. Cette Coupe du Monde, elle est incroyable. Mais j'ai des idées en tête, des sujets spécifiques à faire pour la Coupe du Monde. Pour l'instant, je suis trop dans le feu de l'action à chaque fois avec toutes mes vidéos, donc je n'ai pas le temps de travailler là-dessus. Mais c'est sûr qu'on est sur la Coupe du Monde des attaquants.
Et d'un point de vue offensif, ce qui se passe, c'est assez extraordinaire. Mais vraiment, je kiffe totalement cette compétition. Et même si je suis un pro Messi, moi j'ai envie de voir Ronaldo qui continue à scorer. Et ce serait fou de voir Messi et Ronaldo se batailler pour la place du meilleur buteur de la compétition. Ce serait incroyable avec un match entre ces deux équipes, Argentine-Portugal, pour sceller ça. Ce serait fou, ce serait incroyable. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et je pense que ce sera le plus grand match qu'on aura vu dans notre vie, juste pour ce qu'il représente. Même si après il y a une finale qui pourrait être potentiellement dingue, ça m'intéresse même plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quart de finale. Et attention, parce qu'on pourrait vivre la Coupe du Monde de notre vie. Attention, parce que j'ai l'impression que ça commence très très fort. C'est pas une impression, ça commence très très fort. Et si ça continue comme ça, je sais pas tout ce qui va se passer, mais ça peut aller très très loin. Donnez-moi vos avis en commentaire par rapport à tout ça. Likez la vidéo si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis, peace.